1945, Judicaël Moussirou. Ravi de vous retrouver une fois de plus au 1945, l'information africaine sur C-Direct. Vous avez bien fait de nous rejoindre. Judicaël Moussirou. Au Congo-Kinshasa, les casques bleus de la MONUSCO vont appuyer les forces de la SADC déjà présentes à l'est du pays. Objectif, maintenir la paix et sécuriser la région. Images et commentaires. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à soutenir la mission d'Afrique australe présente dans ce pays. Le projet de résolution était porté par la Sierra Leone et la France. Le projet de résolution cherche également à créer un environnement propice à la mise en œuvre des efforts de paix régionaux en cours, notamment en saluant le récent accord de cessez-le-feu négocié par l'Angola entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda. Nous pensons que le dialogue est extrêmement important pour le règlement des différends entre les parties en conflit en RDC. Cette mission des casques bleus s'y résume en quelques points essentiels, évoqués par Nathalie Estival-Broderst, représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies. La mission des Nations Unies pourra apporter un appui technique en matière de protection des civils. Elle pourra fournir un soutien logistique en cas d'évacuation sanitaire ou encore partager ces renseignements. Il s'agit donc d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a quelques jours entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23, appuyée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Mais le M23 s'est emparé d'Ishacha, une localité frontalière de l'Ouganda, le dimanche 4 août, malgré ce cessez-le-feu. Après le Niger, le Mali vient de rompre les liens diplomatiques avec l'Ukraine. Les Maliens reprochent aux Ukrainiens un soutien massif des djihadistes et des séparatistes qui sèment la terreur dans la région. Regardez. Solidaire du Mali, le Niger rompt à son tour ses liens avec l'Ukraine. Niamey a annoncé mardi rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali, reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes. L'armée malienne et un groupe paramilitaire russe avaient reconnu des pertes importantes lors de combats à la frontière algérienne dans l'extrême nord-est du pays. Cette défaite est la plus grande subie en une bataille par le groupe paramilitaire russe en Afrique, selon les analystes. Un responsable du renseignement militaire ukrainien avait alors sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. À l'issue de ces déclarations, le Mali a annoncé la rupture de ses relations avec l'Ukraine qui a rejeté lundi les accusations et a regretté la décision qu'elle a jugée précipitée. Le Niger a annoncé mardi la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de statuer sur l'agression ukrainienne. Depuis plus d'1 an, des premiers combats éclataient à Khartoum, capitale du Soudan, opposant l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah aux troupes paramilitaires, les forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo. Depuis, le conflit a fait des dizaines, des milliers de morts et plongé le pays dans une profonde crise humanitaire. Par ailleurs, les Nations Unies déplorent le blocage de l'aide humanitaire au Darfour. Au Soudan, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a condamné mardi le blocage de l'aide destinée aux populations du Nord Darfour, où de nombreux enfants sont menacés de mort par la malnutrition, selon l'ONU. Lorsque la famine survient, cela signifie que nous sommes arrivés trop tard. Cela signifie que nous n'avons pas assez fait. Cela signifie que nous, la communauté internationale, avons échoué. Il s'agit d'une crise entièrement provoquée par l'homme et d'une tâche honteuse sur notre conscience collective. Depuis plus d'1 an, les forces du général Hemeti affrontent l'armée régulière du Soudan et l'ONU ne cesse d'interpeller les parties prenantes à ce conflit meurtrier. Nous avons déjà répété et appelé le Conseil de sécurité à condamner les pays qui fournissent des armes et un soutien logistique au RSF
en étant partie prenante à ce conflit. Cela entraînera une détérioration de la situation humanitaire. Certains grands pays ont totalement refusé d'inclure dans la résolution 2736 une condamnation des RSF et nous leur avons également demandé de faire pression sur ces pays pour qu'ils lèvent le siège d'autres villes assiégées au Darfour. Face à la sécheresse qui a décimé leur bétail, les éleveurs Maasai du Kenya se tournent vers l'élevage de poissons. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, offre une nouvelle source de revenus et aide à combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Regardez. L'élevage de poissons pour survivre au changement climatique. C'est la solution trouvée par les Maasai au Kenya. Avec le changement climatique impactant leur bétail, de nombreux Maasai comme Charity se tournent vers la pisciculture. Autrefois, son mari gérait le bétail, mais la grave sécheresse de 2020 à 2023 a tué des centaines de vaches et de moutons de leurs troupeaux. Quand la sécheresse est arrivée pendant 4 années consécutives, nous avons été sévèrement touchés. Nos vaches sont mortes, nos moutons sont morts. Nous n'avions plus rien. Les terres étaient laissées à nu, sans rien pour les vaches à paître. J'ai donc décidé de mettre de côté un morceau de terre pour élever des poissons et observer comment ils se comporteraient, car j'ai réalisé que c'était une bonne source de nourriture. Je peux aussi les emmener sur le marché, les vendre et éduquer mes enfants avec les revenus. L'élevage de poissons nécessite beaucoup de capitaux en raison des coûts élevés de l'alimentation. C'est avec l'aide du gouvernement que Charity a commencé son activité en créant l'année dernière un étang à poissons. Le gouvernement lui a fourni des lignées, des tilapias du Nil et des aliments. Ce programme vise à encourager la consommation de poissons dans la communauté Maasai. Pour répondre à cette question de la rareté des terres, des changements dans les systèmes de subsistance dus au changement climatique, le programme a trouvé important d'avoir des élevages de poissons dans les milieux ruraux. Au moins, ils ont des moyens de subsistance alternatifs et une diversification des systèmes alimentaires pour répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition au sein de leur foyer. Diversifier les revenus aide à combattre les effets du changement climatique. L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts à cause de la sécheresse entre 2020 et 2023. On part en Afrique australe. L'Afrique du Sud poursuit la mise en œuvre du projet de loi sur l'assurance maladie nationale, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, malgré une forte opposition au sein et à l'extérieur du gouvernement. Malgré les désaccords au sein du gouvernement de coalition sud-africain, le président Cyril Ramaphosa avance dans la mise en œuvre du projet de loi instaurant une couverture santé universelle. Signé par le chef d'État en mai dernier juste avant les élections, le projet de loi se base sur une refonte majeure du système à 2 vitesses de l'Afrique du Sud. Le ministre de la Santé a déclaré que la section du texte qui décrit les mécanismes de transition serait mise en œuvre immédiatement. Les partisans de ce projet parlent d'un changement générationnel visant à inverser les inégalités qui remontent à l'époque de l'apartheid, mais les grandes compagnies d'assurance maladie locales estiment que le modèle de financement proposé ne fonctionnera pas. L'un des opposants au projet de loi est le parti Alliance démocratique, qui dirigeait autrefois l'opposition, mais a désormais rejoint l'ANC dans un gouvernement de coalition. Le leader du parti a déclaré le mois dernier que le projet de loi continuait d'être un point de friction pour le nouveau gouvernement. Partons maintenant au Nigeria. Si les manifestations contre la crise du coût de la vie ont diminué ces derniers jours pour certains manifestants, elles ont été l'occasion de brandir des drapeaux russes pour symboliser une insécurité croissante au Nigeria dans l'espoir d'une intervention de la Russie. Alors que les manifestations se multiplient depuis samedi au Nigeria, la présence croissante de drapeaux russes parmi les banderoles contre le gouvernement suscite de plus en plus d'inquiétudes. Dans les états de Kano, Kaduna, Katsina et Bochi,
au moins 30 manifestants de la campagne #EndBadGovernance, selon les chiffres officiels, auraient été arrêtés par des agents de la police nigériane pour avoir brandi des drapeaux russes. Une répression qui fait suite à la directive du président Bola Tinubu demandant aux agences de sécurité de cibler les personnes arborant des drapeaux russes dans le pays. Si les manifestations contre la crise du coût de la vie ont quelque peu diminué ces derniers jours, pour certains manifestants, elles ont été l'occasion de brandir des drapeaux russes pour symboliser la détérioration de l'insécurité au Nigeria dans l'espoir d'une intervention de la Russie. Mais les autorités de défense du Nigeria ont qualifié cet acte de trahison à l'encontre de la souveraineté du pays. L'ambassade de Russie au Nigeria s'est également désolidarisée de cet acte. Voilà, c'est la fin donc de ce 1945, mais restez avec nous pour suivre en partie magazine la société Eros Gali spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Bonne suite des programmes sur C-Direct. Bonsoir.